c'est une question que bon nombre de Français se posent et qu'on se pose ce matin. C'est que doit faire la France? Quel hommage également pour Florian Montorio? Faut rappeler que pour Arnaud Frion, tué le 12 mars dernier, l'hommage dit national qui avait été rendu à Arnaud Frion, il n'y avait que la ministre des Armées, Madame Vautrin, qui était présente. Le président de la République, Emmanuel Macron, ne s'était pas rendu sur place, ni même Sébastien Lecornu, alors qu'on aurait pu imaginer, on aurait dû, oserais-je dire, imaginer un hommage national à Paris, au niveau des Invalides, avec une esplanade remplie, mais pleine à craquer, pourquoi pas d'enfants, de collégiens, lycéens d'Île-de-France, pour dire la France aujourd'hui est au plus près de son armée, qui est mobilisée sur des théâtres d'opération extérieurs pour vous protéger. Alors que le président désormais ne jure que par la nation, la souveraineté nationale, d'être fort pour être libre. Voilà un moment de faire nation, où on peut faire nation. C'est aussi ça, l'incompréhension. Je le disais, Florian Montorio est mort pour la France, piégé dans une embuscade. Emmanuel Macron accuse le Hezbollah libanais. Florian Montorio, il venait du 17e régiment du génie parachutiste de Montauban. Marié, père de 2 enfants, il œuvrait pour la France depuis plus de 19 ans. Je vous propose qu'on écoute le chant des parachutistes, l'écho du sapeur parachutiste. Sapeur parachutiste, tu progresses loin là-bas, en avant, toujours prêt au combat. En terres ennemies, des jours en pièges ennemis, pour toujours le courage t'allie. Les rizières de l'Asie, au sable de l'Arabie, partout, on salue notre ardeur, des hauteurs des Balkans, aux vallées du Liban, sapeur, sapeur. Et quand on entend ce chant, il y a un lien qui se crée naturellement, évidemment, avec nos soldats qui sont présents sur les théâtres d'opération. Il y a un choc générationnel dans ce studio, puisque et Pierre de Villeneuve et Éric Revel, tous les deux, vous avez dit, ça nous rappelle notre service militaire, Pierre de Villeneuve. Bien sûr, et ça me rappelle le service militaire, ça me rappelle les dernières fonctions que j'occupe dans la réserve opérationnelle de la Marine nationale, où je recrute, parce que la Marine recrute 4000 jeunes marins chaque année, et c'est très intéressant comme boulot dans la réserve, parce que justement, on fait rêver les jeunes pour avoir, pour certains, un avenir. Eux, ils ont un avenir incertain, et justement, on leur dit, voilà ce que tu pourrais faire. Et c'est très important de s'engager. Pierre, pour les auditeurs d'Europe 1 qui nous écoutent, si demain la France entre en guerre, vous, réservistes, vous pourriez potentiellement... Chacun à son niveau. Moi, quitter en gros le studio d'Europe 1 pour rejoindre l'armée. C'est l'idée de l'engagement. La réserve opérationnelle, encore une fois, ça fait partie des opérations. Oui, on peut être effectivement appelé. Moi, dans un rôle d'officier communicant, mais d'autres, évidemment, dans d'autres spécialités, évidemment. C'est important de le dire. Et vous savez, quand on fait nation, ce que vous dites. Vous faites nation, mais nous, Sébastien Ligné et moi-même, ou même Simon ou Estelle, donc je disais, il y a un choc générationnel. Quand je vous entends, on n'a pas connu ce service militaire, par exemple. La question pourra peut-être se poser pendant la présidentielle. Évidemment. Est-ce qu'il faut le rendre obligatoire? Éric Revel, vous aussi, vous avez fait votre service? Oui, moi j'ai fait mon service, alors après en coopération, mais j'ai fait ce qu'on appelait une PMS, une préparation militaire supérieure, pour intégrer à l'époque les EOR, les élèves officiers de réserve. Et je l'ai faite, cette PMS, à la base 105 d'Évreux. Donc moi, je ne suis pas un marin, j'étais modestement un aviateur. Et ça me fait penser à ces chants, absolument. Parce qu'en fait, ce qu'il y a d'émouvant dans ces chants, dans le chant qu'on vient d'entendre, c'est qu'en fait, de génération en génération, les militaires d'active reprennent. Et c'est un lien entre leurs compagnons d'armes du passé, qu'ils soient partis ou qu'ils soient tombés au champ d'honneur, et les nouvelles générations de militaires. Et c'est ça qui rend ces chants particulièrement émouvants. Et dans la section qui était la mienne, mon cher, je vais faire rire Sébastien et peut-être vous aussi, mais pas Pierre, on se déplaçait toujours sur la base en chantant. C'est-à-dire que la section se déplaçait en chantant, et j'étais l'élève de chant. Ah, vous étiez donc, le colonel, quand on se déplaçait, disait élève de chant, donnez le ton. Chef, donnez le ton. C'est Céline Dion. Il disait élève de chant, donnez le ton. Et nous, c'était en avant parcourant le monde. Hop, adieu. Voilà. Et je donnais le. Vous auriez dû continuer. Et je vais vous dire, j'en ai encore des frissons parce que il y avait un brassage absolument incroyable.
il y avait des gens qui venaient du nord, du sud, de conditions sociales différentes. Et tout ça, en fait, formait une unité. Mais Voilà. Pierre a dit la formule, a employé Et la ça, formule la je plus vais vous dire, importante, c'est c'est aussi irremplaçable. l'idée de faire de C'est nation. irremplaçable. Non, mais justement, vous parlez. Sébastien Non, Ligné. mais vous parlez du fait que on se sent moins connecté à l'armée, que quand vous avez un soldat qui tombe, on se sent pas forcément obligé d'aller lui rendre hommage, on ne se sent pas forcément obligé d'avoir une très belle cérémonie aux Invalides. Mais pourquoi il y a ça ? Parce qu'on a cassé ce lien aussi entre nos soldats et les Français, parce que le service militaire, c'était pas simplement préparer un éventuel conflit mondialisé. Évidemment que non. C'était une formation au devoir, une formation justement à créer ce lien entre les soldats et les Français. Ça, clairement, on l'a perdu. Quand on entend certains va-t-en-guerre, je citerai personne, qui nous explique que la France doit aller sur tous les conflits, doit résoudre, doit devenir le nouveau gendarme du monde. Je pense que certains oublient aussi que derrière cette grande politique, vous avez des hommes et des femmes qui vont sur le terrain et qui peuvent mourir et qui risquent leur vie quotidiennement. Ce n'est pas neutre un engagement militaire. Et parfois, quand on entend certains responsables politiques ou certains philosophes ou que sais-je, on a l'impression qu'ils ont perdu un petit peu cette notion d'humain derrière. Quand on décide au nom de la France d'aller dans un conflit, on engage des vies.